Hortense. Bonjour, moi c'est Aurélie. Bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast. Donc on est sur le 5e épisode et on est très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Du coup, on voulait commencer ce vlog en vous souhaitant déjà une bonne année 2026 avec plein de tricots, plein de laine, de stock de laine, plein. Et voilà, plein de belles Plein choses. de projets, Ouais. plein de beaux projets. On attaque. On attaque. Non. Avec ce qu'on porte. Avec ce qu'on porte. Alors moi je porte mon Whitmore sweater de Emile Oden. Donc bon, tout le monde doit le connaître, le Whitmore, que j'ai tricoté en Sandnes Garn la Sunday et la Tin Silk Mohair, je crois. C'est sûr. Donc j'avais fait la taille M. En fait, le modèle est très... normalement, il y a une grande aisance positive. Donc j'avais fait la taille M. Je voulais pas qu'il soit très trop loose. Et au final, il est parfait. Et c'est un modèle que j'adore. Avec une super dentelle, mais qui va tellement vite à tricoter. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que même quand on sépare les manches et le corps, on continue un tout petit peu de faire de la dentelle. Donc on commence pas directement par du jersey pour les manches. Qu'est-ce que... Dans le patron, il y a deux versions. Enfin, deux versions. Il y a une version courte et une version longue. Alors moi, je pense que j'avais fait longue, normale, on va dire. Et au niveau des manches, c'est pareil. Il y a les manches fitées et les manches bishop. Donc celui-ci, c'est les manches bishop, donc manches larges sans diminution, avec grosse diminution au poignet et un bord-côte assez long. Et version courte, c'est genre version crop, vraiment ? Ouais. Mais alors, je suis en train de me demander si dans le pull, il y a la version courte aussi, ou si c'est que dans le gilet. Non, mais je crois que dans le pull aussi, hein, ou peut-être pas. Je saurais pas dire. Voilà, donc c'est un beau, super... c'est un pull que j'adore, que je porte beaucoup et que j'avais tricoté en 2022 et qui bouge pas. Voilà. Et non, je porte une deuxième chose. Je porte mes petites chaussettes. Attends que je te cache pas. Voilà. Ouais. Mes jolies chaussettes c'est le Color Cuff Club. Le premier qu'elle avait sorti, c'est le modèle du mois d'août. Et voilà, que je porte avec les baskets de Mia. Et donc, elle dit qu'elle regarde le podcast, mais ça va être un test pour voir si elle regarde vraiment. Elle me dirait que je vais piquer ses baskets. Voilà. Et du coup, moi, je porte l'Ars d'Aurélie Lapoule, qui est un gilet de berger avec un I-cord sur toute la bordure. Voilà, j'en avais déjà parlé, alors je sais pas si... Je l'avais fait en coton mérino de chez Katia. Et voilà, après c'est une construction assez classique, donc je sais pas. Et un petit pin si quand même, de Loli Lafay, qu'on a eu dans... je dis on parce qu'on se l'était commandé toutes les deux. La box, je sais plus comment elle s'appelait la box. Pink Lady, non ? Ouais. Avec. Parce qu'il y avait deux choix de couleurs. Il y avait deux roses différents, un rose pâle et un rose fluo, mais j'ai plus en tête le nom du rose fluo. Bref, et donc dans les goodies, il y avait le petit pins, il y avait des paillettes Sissi la paillette. Il y avait du chocolat à la rose. Ah oui, et un du sirop. Tu l'as goûté le... Non, pas encore. Ouais, le chocolat, il est bon, c'est très fort en rose, mais les enfants, ils l'ont tout fini. Je n'ai pas goûté encore. Mais Et sirop à la rose, c'est subtil, mais je crois que dedans, il y avait une recette pour le mettre dans un cocktail, puisque le patron qui est dans la box s'appelle Cocktail. Pardon, c'est qu'il y avait des clients qui essayaient d'ouvrir. Voilà. Tu veux commencer toi par nos objets terminés ? Ouais. Donc, j'ai terminé.
c'est la journée 8 morts. J'ai terminé enfin mon 8 morts cardigan. On m'a dit de Lauriette de faire la blague, alors je vais la faire à 8 morts mais en cacher un autre. Ouais, c'est bon. Bah, c'est que c'était drôle quand tu l'as Ouais, dit tout à l'heure. drôle. C'est drôle, on est d'accord. On va essayer d'être plus drôle en 2026. C'est une de nos résolutions. Ça va être compliqué parce qu'on l'est déjà quand même particulièrement, mais... Ah, désolée, madame. Pardon. Alors ça, c'était drôle aussi. Voilà, donc le 8 morts cardigan avec des super jolies finitions parce que je trouve que on tricote la bande de boutonnage. Je la mets très près pour qu'on voit comme elle est sympa. On la tricote en même temps en côte, mais elle est pas tricotée dans la même taille d'aiguille que le reste du gilet en fait. Alors c'est qu'on a une petite aiguille ici, alors soit une aiguille double pointe, ou enfin moi j'avais une circulaire sur les quelques mailles du début. On a ensuite le corps dans une autre taille et on a une autre aiguille encore pour la deuxième partie de la bande de boutonnage. Donc ça fait qu'on a... Enfin, il y a du matériel dessus, quoi, en fait. Donc, enfin, ça devient à un moment un petit peu encombrant, mais ça fait quelque chose de super sympa. J'ai mis les petits boutons, j'ai pas dit dans quoi je l'ai tricoté. C'est le mérino et le mohair et soie de Listelor en coloris Sunset, avec donc les boutons Sunset de Listelor. Au niveau des manches, j'étais censée partir sur les manches fitées et au final elles étaient beaucoup trop fitées pour moi, donc là j'ai fait une nouvelle fois les manches Bishop et ouais, il est... T'avais terminé la première en plus. Ouais. Une fois que tu t'es rendu compte que c'était trop petit. Bravo, ouais. C'est bien. Ouais, j'ai fait 3 manches. Oui. D'avoir... Bon, en même temps, t'avais pas de lettre, ouais. Donc, ouais, puis alors moi, je fais partie des personnes qui sont incapables d'avoir un truc pas comme je veux ou pas comme c'est indiqué dans le patron. Sauf si je décide moi-même de faire des modifications dans le patron. Donc là, je fais ce que je veux. Mais si, par exemple, alors là, il y avait un motif. Donc forcément, s'il me manquait une maille, ça aurait été... c'était pas possible. Mais voilà, sur du jersey, si je sais qu'il me manque une maille, bah, ça m'énerve trop et j'arrive pas à continuer. Il faut que je démonte et que je retrouve l'endroit où il me manquait la maille pour pouvoir continuer. Voilà. Voilà. Donc, mon joli 8 morts. Et là, je peux pas dire je finis mon rang. Ben non, c'est dommage. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop, j'ai arrêté de tricoter parce que sinon, je suis pas concentrée. Moi, du coup, je vais... Hop, le projet terminé. Donc, c'est Richard d'Aurélie la Poule que j'avais fait en test. Ouais, j'arrive pas à bien placer la patte du... bon, ça se tient pas bien là comme ça. Mais voilà, donc que j'avais fait en test qui est sorti mi-décembre. Je sais plus quand exactement. Ouais, c'était pas pour le 18 décembre normalement? Ouais, peut-être. T'as un beau carnet. Ah oui. Je l'aurais mieux fait de me taire. Un planeur créatif, du coup, je m'en sers pas tellement comme planeur créatif, mais pour noter les trucs pour le podcast. Du coup, donc, je l'avais fait en coton yak de chez Katia et en Tilia, de chez Arweta, pardon. Et de chez Philcolana. Du coup, comment il se monte? On fait le dos d'abord en aller-retour. Ensuite, on relève des mailles sur le rang de montage, là, au niveau des épaules. Et après, on fait des allers-retours. Tac, tac, tac. On rejoint. Tac, tac, tac. Cécile est parmi nous.
Et après, on relève on fait d'abord les 2 pattes de l'encolure là en polo, on va dire, qui sont en jersey double. Et après, on fait le col en jersey double aussi. Et voilà. Alors, c'est forcément un peu plus long que de faire du jersey simple, mais alors c'est tellement. Mais là, j'arrive pas à le poser bien. Et c'est tellement beaucoup plus joli en finition, puis forcément ça se tient mieux aussi parce que voilà, il n'y aurait pas. Bref, je suis désolée, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que je peux rajouter? Que j'ai fait un rabat. Je sais pas si on va bien voir. Un rabat à 2 aiguilles. Mince. Oh, c'est terrible. C'est pas un rabat à l'italienne? Mais c'est à 2 aiguilles, du coup. Plus Tu le fais à 2 aiguilles quand c'est à l'italienne? Non. Je fais mes 2 rangs de préparation Ouais. et après je prends les... avec l'aiguille à coudre après, mais sans mettre sur deux aiguilles. Et Comment? là, Tu mets les mailles avant, les mailles endroit sur une aiguille et les mailles et envers les sur mailles l'autre? envers sur Ok. l'autre. Et du coup, ça fait comme un grafting. Un Ouais. peu. C'était sur le site de Lily comme tout. Là. Ok. Elle fait comme ça. Et moi, quand en tout cas, je fais un rabat à l'italienne. Alors, on va peut-être pas voir là sur le bleu marine. Mais quand je fais un rabat à l'italienne, mes finitions, elles sont pas aussi Ouais, mais tu jolies, vois, moi. ça le fait. Ben ouais. C'est pareil? Ben moi, Faut mais le moi, tu vois, mettre, j'arrive pas à être aussi. Avec les 2 rangs de préparation? Ouais, Ok. j'arrive pas à être aussi nette. Ok. Voilà, peut-être. Alors, tu fais tes 2 rangs de préparation, après tu prends le temps de Tu mettre glisses tes mailles tes tu glisses mailles tes mailles envers endroit et là, ok. sur une autre aiguille. Ce qui prend pas tant de temps que ça, mais du coup, voilà, moi ça fait plus net, je suis pas aussi. Ok. Je suis pas nette. Et c'est Sinon. net. Voilà. Voilà pour Richard. Voilà pour Richard. Un autre terminé? Mais bien sûr, j'ai un autre terminé. Ah oui. T'as plusieurs terminés, moi j'ai pas tout J'en terminé. ai eu pas tant. Hein. J'en ai eu beaucoup plus de montées en décembre. En décembre, j'ai fait ce que je t'ai dit à un moment. Mon calendrier de l'avant du Caston, tous les jours, j'ai monté un nouveau projet. Ah oui. Pardon. Début décembre. Voilà, Bah oui, donc... je sais que t'en avais besoin. Ouais. J'ai fait partie des testeuses du bonnet grand ours d'Atelier Émilie. Alors j'avais adoré quand elle avait commencé à le mettre sur Instagram, cette petite partie... Enfin je sais pas, je trouve que c'est trop mignon, cette petite partie en bouclette là qui fait... Voilà. Donc en fait, c'est tricoté en alpaca bouclé de drops. Mélangé avec de l'alpaca de drops, et la partie haute c'était mélangé avec normalement c'est 2 fils aussi, c'est l'alpaca, je sais plus ce qu'elle utilise, c'est un fil de la droguerie qu'elle utilise Atelier Émilie pour le haut. Moi j'ai remplacé le fil de la droguerie par de l'Arweta naturel. Donc c'est une bordure double, une grande bordure double, et ensuite c'est des côtes de 1 et une petite couronne bien faite, enfin bien faite, bien, Oui. non mais bien écrite, bien pensée quoi en fait. C'est pas moi qui l'ai bien faite, c'est que j'ai bien respecté le patron qui était bien fait. Et voilà, et je vais essayer de le mettre quand même si on porte peu de bonnets en Gironde, comme dirait quelqu'un que je connais très bien. Voilà, je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. Enfin, ouais. bon, pas que j'adore pas les bonnets sur moi, mais je le trouve Ah trop ouais mignon comme bonnet. Et alors, j'ai tricoté la taille L parce que je fais un tour de tête de 58 et je pouvais faire l'un et l'autre. Je pouvais faire le M ou le L. Et moi, j'aime pas quand les bonnets me serrent. Je sais pas les bonnets qui serrent, j'aime bien les bonnets qui sont posés. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai utilisé. Ah ouais. Voilà. Une pelote d'alpaca bouclée, il m'en reste un tout petit peu. J'ai dû utiliser 2 pelotes d'alpaca. Mais c'est dommage parce que la deuxième, je dois utiliser 2 grammes. Et
à peine une pelote d'Arwetta. Donc en fait, je pense que j'aurais pu doubler le haut, enfin faire Arwetta en double plutôt que de faire alpaca, et surtout que l'alpaca et l'Arwetta, Oui. en termes d'épaisseur, elles se... Voilà, j'adore. Bravo Émilie, encore pour ce super petit bonnet, trop mignon. Et dans sa fiche, elle offre en plus le bandeau. Le bandeau qui est mais trop mignon aussi. Voilà. Et qui est que en alpaca bouclé. Qui est en quoi, le bandeau? Tu sais pas. Bah, je dirais comme ça, donc alpaca bouclé et alpaca. C'est vrai que j'ai pas regardé. Oui, mais ça Mais paraît bon, très logique que ce soit... Oui. Parce que c'est vrai qu'au début, comme on tricote que la partie bandeau, à un moment, on a un bandeau et on se dit « Oh, tiens, ça peut être sympa en bandeau. Donc, on avait la même idée que Émilie, apparemment. Voilà, je ramasse un truc qui est tombé. Et t'as plus de terminé? J'ai pas de terminé de moi, j'ai un cadeau. Ah bah oui, Bien sûr. Ouais, si, on en c'est terminé quand même. C'est terminé quand même. Alors, je sais plus si on a dû en parler, je pense, dans les podcasts peut-être dans un podcast, mais tous les vendredis, à la mercerie, on fait le vendredi après-midi, on fait un tricoté. Et on a 3 habitués qui viennent quasiment quand même tous les vendredis. Donc il y a Françoise, Sophie et Jane. Et Françoise, trop mignonne. C'était le tricoté là juste avant Noël. Juste après. On s'en fiche de savoir. Juste après, je dirais, parce que je suis juste avant. Toi, t'étais là? Non. Un petit peu. Non, juste avant, j'étais pas là. Eh ben, avant Noël. Ouais. Bon, enfin bref, dans la période après Noël, donc Françoise nous a à chacune offert une paire de chaussettes, trop mignonne. Et du coup, moi, j'ai eu celle qu'elle avait fait. Alors, je saurais plus dire le film, mais le modèle, c'est Quimper de Lysandre. J'aime trop le talon, je montre pas trop la semelle parce que je les ai portées hier. Alors je sais pas si... Et voilà, elles sont trop mignonnes avec un petit jacquard et une dentelle. Voilà, donc on était toutes très touchées d'avoir eu notre cadeau de Françoise. Et moi, je les ai pas prises aujourd'hui, on mettra des photos. Ouais. C'est les Quimper aussi, avec des petites adaptations de Françoise. Qu'est-ce qu'elle a modifié le talon. Et elle a fait l'autre version avec la dentelle, pas avec le jacquard. Elles sont trop mignonnes. Enfin, on va mettre une petite photo, vous verrez. Parce qu'elles sont bleu clair, bleu clair et corail. Et elles sont parfaitement assorties à ma petite paire de baskets bleu clair et corail. Donc c'est trop beau quand je les mets ensemble. Voilà. Merci Françoise. Ouais. Ah, et si, attends, en plus, je dis, mais bon, et puis Cécile a eu sa paire aussi. Elle a eu sa paire et Alban, elle a eu un pull, je te l'avais pas dit? Mais non. Ah, mais je mettrai la photo, ou je les amènerai la prochaine fois, peut-être, on verra. Mais du coup, Françoise, elle est tricotée avec des restes de Charisma. Je sais pas, parce que je l'ai pas vu, tu me l'as pas montré. Mais ouais, elle avait tricoté un tricoté. Tu sais, elle faisait du jacquard là, avec des cœurs. Elle a fait un pull, elle a fait un gilet. D'accord, ok. Et donc, elle les a offerts pour Alban. Alors, qui les porte si elle voit pas que je lui enfile. Sinon, elle me dit que ça gratte. Mais si je le mets comme ça, elle capte pas. Et elle est trop bien avec. Faudrait que j'essaye de faire une photo où elle le porte. Si elle est... Voilà. Et mon objet terminé, j'avais mais je l'ai pas là parce que je l'ai offert, le Little Christmas justement d'Alice Gerfaux que j'ai offert à ma petite nièce pour Noël. Alors je me suis dépêchée à le terminer parce qu'en fait j'ai dû monter précipitamment dans les Ardennes dans ma famille quelques jours avant Noël, enfin une semaine avant Noël, et donc je voyais ma petite nièce, elle habite juste à côté, elle habite dans la Marne. Voilà, je voyais ma petite nièce à ce moment-là, donc je voulais absolument... j'ai mis en plan. Oui, j'ai laissé en plan, pardon, tous mes tricots pour faire à fond le petit pull en jacquard pour pouvoir lui offrir, et elle l'avait, et elle est trop mignonne parce que
Quand elle m'a dit c'est ma tati qui me l'a tricoté, ma tati Aurélie. Et c'est marrant parce qu'elle dit ma tati Aurélie et mon mari qui s'appelle Nicolas, elle l'appelle Saint-Nicolas. C'est trop mignon. Ah. Voilà. Et c'est trop mignon de l'avoir porté mon petit tricot. Donc je l'avais tricoté en taille 4 ans. Ça lui va parfaitement. Elle est parfaite cette petite. Et en Liz Taylor, j'avais pris... Enfin, on mettra une photo aussi. Oui, c'est ce que j'allais te demander si tu... Après, ouais, on j'ai pas cachera mal sa de tête, photos. mais Ouais. mais on pourra Alors, mettre le plus là. porté. Ouais, j'ai une petite photo là. Pour juste pour voir. Ah mais oui, tu la sens. Voilà. Sans sa tête. Sans ma petite Annabelle N. Mais voilà, donc tricoté en Liz Taylor, en émeraude, bouton d'or, nude et red poppy. Voilà, un bonheur à tricoter ce petit Tu pull penses en que tu l'as jacquard. fait en combien de temps? T'as été maxi rapide. Bah ouais, parce que j'ai commencé tard. J'ai commencé quand je suis montée la première fois dans le jardin, c'était le 2 décembre. Et je l'ai terminé, on y est remonté pour le... On y est remonté le 17. De toute façon, son calice finissait pour Noël. Ouais, Donc, mais le j'avais 20. fini avant parce que j'ai... son cal se terminait le... Non, le 21, elle refaisait une vidéo pour parler du blocage, Ok. voilà, que j'avais pas... Mais je l'ai terminé... Oui, parce qu'il fallait le bloquer aussi, c'était ça. Il fallait le bloquer, qu'il soit sec avant de partir, et... On est parti le 17. Ouais. Donc, ouais, voilà, je l'ai tricoté en 2 semaines. Bravo. Et elle est trop choupie dedans en plus. Ouais. Elle est trop choupie tout court. Oui. Voilà. J'ai jamais rencontré, mais elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais ouais, enfin bon. Si ça se dit, parce que je te l'ai dit hier, d'ailleurs, du coup je t'ai pas raconté le truc que je t'avais dit. Ah oui, oui. Bon. C'est une aparté. C'est bon pour mes objets terminés. Bah oui, moi j'avais que 2 mois vraiment terminés, j'avais que Richard. On passe aux encours. Ouais. Tu veux que je commence avec Ah oui, ça. Ouais. Alors ça a été tout le monde l'a vu, hein, c'est évident. Passer les chaussons à feutrer. Donc bien sûr, alors au début nous on n'avait pas la snow. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous demander si on faisait la snow de drops, parce qu'on fait en drops, on fait quand même pas mal de gammes. Mais on n'avait pas la snow parce que c'est pas un fil. Bah, c'est un gros fil mèche, alors c'est pas. Ouais, c'est pas voilà. Truc préféré. Donc au début on disait non, on n'a pas la snow. Par contre à feutrer, c'est possible d'essayer avec la Daisy, mais elle est beaucoup plus fine. Donc pour exactement le modèle des Sailor Slippers, ça n'allait pas. Sinon on a la Hand. Alors je sais qu'elle passe pas en machine, enfin qu'elle feutre. Mais est-ce que ça... Voilà, il aurait fallu faire un test pour voir... Enfin, il faudrait faire des tests. Ouais, bah ça fait partie de mes futurs en cours. Voilà. Donc, au final, ça tombait bien. On devait repasser une commande chez Drops. Donc, on a rentré la snow. Et donc, j'ai tricoté... Dans les coloris qui étaient dispo. Oui, c'est... Ouais, c'est dommage. Mais ils sont en rupture sur plein de couleurs, pardon. Là, on a refait une nouvelle commande qu'on devrait avoir cette semaine, j'imagine. Et là, on a plein de nouvelles couleurs quand même. Donc, pas tant de plein. Pas tant de plein, mais plus que ce qu'on a actuellement. Donc, je me suis fait un chausson en taille 39, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est le patron, celui, je sais plus, le Sailor Slipper, je sais plus de qui c'est, mais de toute façon on mettra le lien. Donc tricoté en snow. La snow, je l'ai par ici, gros fil mèche. Voilà, c'est ça.
voilà, donc le patron, comment ça se présente? On commence par faire la partie là, on a les retours. On rabat les mailles, ensuite on relève les mailles du côté, on en monte quelques-unes, on relève les mailles de l'autre côté, et là on tricote cette partie-là à rayures. Alors il y a des diminutions pour former le haut. Ensuite, donc là il nous reste que quelques mailles, on attaque la partie semelle en faisant, alors je trouve que c'est hyper bien fait, vous voyez là c'est le pied droit, je sais pas si on se rend compte en fait, on se rendra compte plus tard. Que c'est pas Non, le même, si, ouais. On voit quand même que ça fait une forme de... Donc il y a des augmentations, des diminutions pour faire forme de semelle. Et ensuite, alors la partie moins agréable, couture sur tout le tour du chausson. Alors par contre, c'est incroyable parce que... Enfin, c'est incroyable, c'est pas incroyable. Ça tombe vachement bien parce qu'en fait, elle parle beaucoup en nombre de rangs. Donc ici c'est une maille, enfin c'est une couture invisible, une maille, donc ça marche nickel. Et ici c'est, elle dit couture invisible, une maille, enfin un rang de là, avec 2 mailles ici. Donc ça tombe, franchement ça tombe parfaitement si on a bien tout suivi. Et si on se concentre pour le coudre, enfin qu'on fait bien ce qu'elle dit. Et donc, quand c'est terminé, petit passage en machine, donc cycle synthétique, à 40. Je crois qu'elle met qu'il faut au moins 1 heure de... J'ai oublié de dire, ensuite, on relève, on fait la corde au-dessus. Désolée. Faut au moins 1 heure de... Un programme au moins 1 heure, avec une lessive classique, pas une lessive à laine, je crois. Alors après, le patron est en anglais. Pardon. Donc toute cette partie-là, je l'ai lue, je suis pas bilingue. Tu n'es pas fluente. Non. Après, j'aime beaucoup... Je crois que je la saoule en fait. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. J'écoute. Voilà. Je t'ai coupé. Ah, tu parlais de la lessive. Ouais. Que du coup, tu as lu. Voilà, c'était en anglais. Et j'allais dire juste que je ne suis pas bilingue. Mais je tricote facilement les patrons anglais parce que je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Et des fois, alors, si j'ai le choix entre deux langues, je vais le mettre en français quand même, mais des fois, quand je trouve que c'est un petit peu pas forcément très très clair, et ben je vais vérifier. Pardon. Petite anecdote aussi, mais on n'en parlera pas. On en parlera dans le prochain podcast. Je suis pas prête encore à en parler. D'un triple échec de tricot. Là, tu vas mettre les gens en haleine. Ah ouais, un suspense de dernier. Voilà. Et donc, après 1 heure à la machine à laver, voilà le chausson. Est-ce que tu as mis, toi, parce que j'ai vu sur des réels qu'il y avait des personnes qui mettaient une serviette Oui, éponge en parce plus. que je crois que c'est ce qu'elle met Il dans faut, le patron. ok. Bah, comme je te dis, j'ai lu vite fait, donc, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Donc, Ouais, il faut quand même que tu aies un autre truc dedans pour que ça frotte. Mais alors, c'est incroyable, punaise. Quand j'ai ouvert la machine, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Parce que le truc, il était tout resserré comme ça, et c'était trop bizarre. Je me dis, bien joué. Ah, t'avais peur que ça. Ah, bah, ça soit trop... ça faisait un ballon, quoi. Ok. Et au final, je l'ai ouvert, je l'ai fait sécher, et c'est incroyable l'épaisseur de la... Mais alors, quand Aurélie l'avait fini, elle me l'a envoyé en photo, du coup, pour me montrer le résultat du feutrage. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit hyper souple, hyper mou. En fait, ça se tient quand même vachement bien. Oui, hein. Pour la semelle, tu me diras, c'est tant mieux. Et là, on le voit mieux, en fait, qu'il y a... Donc là, c'est le pied gauche. On voit quand même la forme de pied. Et alors sur le grand, quand même, on ça se voit voit pas si mal. Ouais. Et donc, voilà la paire. Donc, je vais la laver en rentrant parce que pour... j'espère que ça donnera... Normalement, c'est censé donner les deux mêmes, vu que j'ai fait en même temps. C'est rigolo quand même. Hein. Tu te prendras en photo avec tes petits chaussons. Avec mes petits chaussons, ouais. Et sur le podcast. C'est trop rigolo parce qu'ils iraient bien mes petits chaussons avec mes chaussettes. Attends, je vais regarder si ça va. Hein. Mais tout à fait. Désolée, je me chausse comme à la maison. Hop. Attention. Deuxième levée de jambe. Ah mais oui, ta c'est semelle trop rigolo. La sortie à la ton semelle motif. a sorti
Et je sais pas si on voit sur la vidéo, mais t'as des petits speckles verts aussi sur le... Ouais. Hop. On a S'il plus vous 20 plaît. ans, hein. On a plus 30 ans non plus d'ailleurs. Ouais, ah non. Plus 40, mais bon. Presque. Ah non, toi pas encore. Non. Mais plus 30, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Puis on est bien T'es dedans. bien dedans. Mais oui, carrément. Bon, je vais remettre la chaussure, ouais, parce que ça fait un peu... Ah, ce soir, je les monte en... Ouais. Franchement, j'ai en doute pour trop voir si ça envie va d'en filtrer. faire des roses et rouges, mais je crois pas qu'on ait le... On va pas avoir rose et rouge dans la livraison. Non, il y avait... non. Non, je crois pas. Après, j'ai des vieilles pelotes. Pas vieilles pelotes non plus, n'abuse pas. Des pelotes de petites houles de We Are Knitters. Alors, elle doit être un tout petit peu plus fine, mais bon... faudrait que je fasse un échantillon que je le... Parce que je les ai depuis... je sais pas, je vais te dire 10 ans et... je ne les utilise pas parce que je trouve que... Alors c'est 100% laine, hein, mais ça vieillit hyper mal. Tu sais, j'ai un super beau gilet de Morgane Mathieu, la tresse de Mojo, Oui. avec des grosses côtes. Oh, on mettra la photo parce qu'il est beau quand même. Il est Sur super beau bleu, le gilet. il est bleu. Il est vert sapin Ah, avec oui, des oui. côtes en torsade. J'y Il est suis. magnifique, mais je le mets pas parce qu'il bouloche, mais j'ai dû le porter 2 fois. Rasé 12 fois, mais je le porte au bout de 5 minutes. C'est même au niveau de ici, là, ça fait des traînées de bouloche, c'est horrible. Ouais. Voilà, donc j'en ai plein de plusieurs couleurs, faudrait que je C'est pour teste. ça aussi qu'on n'a pas... de base, on n'avait pas de gros fil mèche comme ça. Ouais, parce que ça vieillit moins. Après, je suis pas... Enfin, je pense que même le drops... Enfin, je pense que le drops vieillirait mieux que ce petit tool. Ah ouais. Ah ouais, franchement... Ouais. Je crois que j'ai jamais tricoté moi de gros fil mèche comme ça parce que c'est ce que j'ai toujours entendu que ça... Ouais, mais j'avais fait un gros gilet à Mia en snow justement. Tu peux combler pendant que j'essaye de le retrouver Ouais. parce qu'il était hyper beau ce... Du coup, moi, en encours, donc je suis toujours sur mon Alibut. Voilà. Donc, j'ai fini. Oh, ça rend mieux. Oh, il est beau. Et ce sont des... Ce sont des... Pardon. Des flétans. Des flétans. Pas des sols. J'arrête pas de dire que c'est des sols. Mais ça va faire partie de la même famille de poissons quand même. C'est... Bon, je suis pas spécialiste du poisson, mais je sais que les poissons qui sont aplatis là comme ça, c'est une famille de poissons. Bref, donc toujours est-il que ce sont des flétans. Du coup, donc c'est tout en fil Yarn by Simone en Mérinos Fingering, en mohair soie pour le rose qui est le coloris pépette et le vert c'est en Mérinos soie et yak coloris Clint Eastwood. Et alors, mais bon, le rose, je le connaissais déjà, là, le combo Mérinos et mohair, merci. Mais alors, le yak, là, le vert, je l'avais jamais tricoté. Mais il est... J'aime bien les fils qui sont rebondis, d'ailleurs, ça rebondit dans les mains. Et je trouve qu'il va trop bien à tricoter, il est vraiment hyper... Bref, donc voilà, donc toujours est-il que j'ai fini mon jacquard, là, j'ai séparé les manches, j'ai bloqué le motif, et je suis en train de continuer en dessous. Alors, le motif, du coup, je l'ai consciencieusement bloqué, et parce que même quand on n'est pas au travail avec Aurélie, on s'envoie des messages assez souvent. Donc je lui envoie en photo mon jacquard du coup qui était en train de bloquer. Et Aurélie elle me dit ah c'est dommage parce que je l'avais mis à plat. Et elle me dit ah c'est dommage, ce serait bien que tu le mettes à plat pour vraiment bien bloquer le motif. Et me voilà en train d'essayer de bloquer le truc. Puis en fait ça faisait des espèces de vagues, ça marchait pas, donc je me dis bon c'est tout, je le retrempe, je le ressors et j'essaye de mieux le bloquer. Je n'y arrivais toujours pas.
Donc je vais sur Ravelry pour voir s'il y avait des personnes qui avaient eu le même souci. Et j'ai trouvé une nana là qui avait lancé un cal il y a un moment. Et du coup, il y avait plusieurs personnes dedans qui disaient « Ah, mais j'arrive pas à bien mettre à plat le jacquard. » Et... pardon, j'ai enlevé il va y avoir mon gros doigt sur la vidéo. J'arrivais pas à bien lisser les augmentations qu'il y a Dans le yoke. yoke, ouais, merci. Et donc la nana qui avait lancé le cal disait que ça faisait partie en gros du processus, alors je sais plus comment elle le tourne parce que tout le truc était en anglais, mais genre du processus artistique de Boyle and Knit, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Bon, je suis un peu dubitative sur le truc, mais après il y avait d'autres personnes Parce qui qu'elle disait que ça faisait processus créatif pour faire un effet de vague. ouais, je sais pas trop. Je sais pas si c'était pour faire un effet de vague, mais en tout cas, pour elle, c'était normal qu'il y ait ce truc, parce que voilà, dans ses yo qu'elle le construit comme ça. Toujours est-il qu'il y a d'autres personnes qui ont dit qu'elles avaient quand même réussi en tendant bien avec des peignes, donc voilà, je rebloquerai, parce que je veux qu'il soit Parfait. parfait. Pour faire la petite photo, faut finir pour le festival. Faire la petite photo avec celui de Lysandre. Ouais. Et voilà. Et après, que dire de plus? Que j'alterne du coup 2 écheveaux. Là, vu que je suis passée sur la partie unie. J'alterne 2 écheveaux pour tous les 2-3 rangs, ça dépend. Je varie. Comme ça fait un truc bien mixé. Pour pas avoir de... Pooling. Comment ça s'appelle? Pooling. Ah, ok. D'accord. Pooling, c'est quand tu vois la différence entre deux mains? Non, quand tu lisses... Pas du tout. Ah non, c'est quand ça fait des amas de trucs d'un... Non, oui, non, toi, c'est pour la différence de bain, en fait. Oui. Ouais. Parce que le pooling, c'est... Bah, c'est quand t'as une laine un peu nuancée. Bah, alors là, elle est pas vraiment nuancée, mais tu sais, et que t'as tous les motifs, enfin, toutes les couleurs. J'essaie de trouver quelque chose où il y aurait ça par ici, mais il n'y a pas. Ou, tu sais, c'est condensé au même endroit. Ok. Je sais pas comment expliquer. Sur un écheveau teint à la main? Ouais. Genre avec et des fois, t'as tout le motif qui se retrouve... Enfin, tout le motif, pas le motif. Tout le contraste qui se retrouve au même endroit. Et, ok. Voilà. Mais oui, non. Alors, c'est pas contrasté, mais... Ouais, c'est pas un fil comme les petits points parisiens avec des speckles et des... Mais quand même... Ah non, c'est très nuancé. Enfin, il y a des jolies nuances, en tout cas. Hein. Ah, je sais pas si ça ressort... Ah, si, là, on voit, là. Mais ça ressort moins bien que... Qu'en vrai, peut-être sur le col, on le voit... Ah ouais. Là, je trouve qu'on le voyait moins sur le col, moi. Quand tu le mets bien à plat, là, comme ça. Ah, faut être deux. Attends, si on voit, là. On voit quand même qu'il y a pas mal de nuances. C'est très joli. Hein. Oh, il me tarde tellement de l'avoir fini. De tout ce que j'ai tricoté de ma vie de tricoteuse, pour l'instant, c'est celui dont je suis le plus fière. Oui, bon. Très beau. Très doux. Très beau, très doux. Ah ouais. Une belle couleur. Les fils sont... Beau choix. D'où l'importance de bien le bloquer à la fin, parce que... voilà. Qu'est-ce que j'ai... Mon pull de Nico. Un de mes fameux Caston de décembre. C'était un pull que je tricote pour mon mari Nico. Et c'est le... Alors, je l'avais mis de côté pour tricoter le pull de ma petite nièce. Et je ne l'ai jamais repris depuis, donc parce que depuis j'ai fait d'autres choses. Et donc c'est le de Max the Knitter là, voilà, Max the Knitter, c'est le voilà, c'est le Strip-Tastic Hoodie. Donc c'est un suite à capuche en fait, très sympa à rayures. Je l'avais pas vu à sa sortie et c'est par hasard je suis tombée dessus fin novembre, début décembre, je sais plus, où je me suis dit oh ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de pull pour mon mari,
Ça fait longtemps que je n'avais pas tricoté, c'est sûr, je lui en ai tricoté qu'un. Donc, et je lui avais tricoté le zipper sweater en charisma qu'il porte énormément. Et en gris foncé, là, qu'il aime beaucoup. Donc là, je me suis dit, allez, je suis sympa, je vais lui retricoter un petit pull. Donc, on mettra la photo du modèle parce que là, on se rend vraiment pas compte. Je le tricote en Pernilla et Alva de Filcolana, donc émeraude et un kaki. Voilà, c'est tout un pull en rayures. Et il y a les rayures en jersey et en jersey en vert. Je me souvenais même plus si c'était jersey en vert ou point mousse. Ça fait tellement longtemps. Et t'as surtout fait tellement de trucs entre temps aussi. Ah ouais, aussi, ouais. Mais voilà, donc on commence par monter les mailles ici, on commence à tricoter en aller-retour avec des rangs raccourcis et en commençant les rayures. C'est pour ça que comme on commence les rayures, on a déjà des... On est obligé de couper des fils avant de rejoindre en rond. Donc il y a des raglans, des gros raglans que je redécouvre. Enfin, il y a beaucoup de mailles. Beaucoup de mailles et... je le tricote en 3,75 je crois. Ouais. Voilà. Et donc les mailles du col sont en attente pour faire la capuche. J'avais monté, c'est un montage provisoire, mais je les avais montés directement avec un... directement sur le câble. Ok. Voilà. Des fois tu peux le faire avec un Scooby-Doo ou un autre câble ou... Enfin, il y a plein de montages différents. Et là je me suis dit tiens, je teste directement sur le câble. Comme ça je gagne du temps après. Bah ouais. Et au final le montage il est hyper rapide en plus comme ça. D'accord. Voilà. Voilà, le joli petit pull. Je le secoue dans tous les sens. C'était lui qui avait choisi les couleurs au final ou c'était toi qui... Ouais, il avait choisi le émeraude et après c'est moi qui ai choisi. Alors, je crois que c'est lui qui voulait pas un pull trop rayé. Mais enfin trop rayé. Il est rayé mais trop contrasté, voilà. Et mais voilà. Et j'ai choisi le kaki parce que je trouve que moi j'aurais bien mis le matcha avec, mais ça faisait très contrasté pour lui. Ouais, je lui ai montré plusieurs fois, il m'a pas dit non, mais il m'a pas dit oui non plus. Hein, donc, enfin, il a fait son air de. Ah, c'est peut-être moins. Ouais, mais bon, c'est. Attends, si on le met de près, ça aurait été sympa. Facile. Mais bon, ça aurait été très sympa, mais. Bon. Non, mais c'est pas mal comme ça, ça fera... Bon, il va falloir que j'avance hein, pour qu'on se rende compte, mais... Voilà, et donc, je disais, le fil, la Pernilla, qui est topissime, 100% laine, franchement, je l'aime trop, cette laine. Et la Alva, où est-ce qu'elle est? Elle est là. 100% alpaca, elle est topissime aussi, parce que... Attendez, hop. C'est de la lace et donc elle est top aussi pour remplacer le mohair soie pour les personnes qui supportent mal le mohair. Ouais, enfin franchement, il est très chouette. Et franchement, c'est deux fils qui sont pas chers du tout par rapport à la qualité que c'est. On est trop contente de les avoir. Et notre cliente qui le fait aussi là, je vais pas dire son nom parce que voilà, mais elle le fait en alpaca et alva. Ok. En gris, 2 nuances de gris, un gris anthracite et un gris clair. Enfin, gris moyen et gris anthracite. Il est comme ça sur le modèle, non? Il est en gris et en noir? Je sais plus. Je crois qu'il y a une autre couleur. Enfin, c'est moins neutre que ça quand même, je crois. Noir et un gris clair. Je vais le sortir. Ah, c'est vert et kaki. Et... Oh, bah, rien à voir, pas kaki du tout, vert et... vert et gris. Le voilà, le beau pull que Nico aura bientôt, avec le monsieur barbu. Que Nico aura pour l'hiver prochain maintenant. De toute façon, il se doute bien lui-même. On n'est pas à l'abri. Il l'aura pas cette année. Bon. Oh non. J'ai beaucoup trop de tests en cours. Ouais, de tests en cours et de trucs à faire avant.
Non, puis il va vite faire moins froid, donc il va avoir chaud, donc ouais, il aura bien. Ce sera... Donc, d'un commun accord avec moi-même, il l'aura pour l'année prochaine. Voilà. Et moi, en encours, du coup, j'ai eh bien, Trop le kit dont on parlait tout à l'heure, là, de Lolita Fée, avec la cagoule cocktail. Par contre, je n'ai pas le petit... Ouais, j'ai pas le le petit modèle, mais je le mettrai en photo parce que j'ai regardé hier sur Ravelry. Elle l'a pas encore mis. Non. Ben, ouais. Et donc, du coup, là, c'est le dessus de la cagoule. Et après, il y a toute la bordure. En fait, ça fait comme une torsade, la coulisse pour le cordon. Et voilà. Donc, il y avait soit ce coloris-là, je sais plus comment il s'appelle. Candy, non? C'est Candy et Pivoine. Pivoine, c'est le rose. Ah non, là, les deux. Et donc, c'est un Merino soie et mohair soie. Qu'il y avait dans le C'est la kit. Merino soie, c'est pas la Merino tout court? Mais je crois pas. Ah ouais? Ok. Non? Je sais pas. J'ai pas Sa Merino, elle est toute fine aussi. Ah ouais, ah, c'est pour ça alors que ça m'a... Attends, est-ce que j'ai la deuxième Non, je l'ai laissée dans la petite boîte. Moi, j'ai juste ouvert et j'ai refermé aussitôt. Parce que... C'est pour ça que j'ai pas goûté le chocolat. Et franchement, il est... Alors, c'est très fort en rose, mais au final, t'en goûtes un peu, puis tu te laisses vite... Ah, vite tenté par la plaque. Et voilà, et donc du coup, très simple, enfin très sympa, bon, c'est simple quoi, on fait le rang de montage. Moi je fais la plus grande taille. Et donc on tricote en aller-retour sur la bande du milieu. Après, on laisse les mailles du bout là en attente. Je sais pas si c'est très clair. On relève les mailles, je cherchais le terme, on reprend celles qu'on avait laissées en attente, on en relève de l'autre côté et après il y a des rangs raccourcis, il y a 3 rangs de rangs raccourcis et après il y a quelques rangs d'augmentation là, je sais pas si on voit trop pour former l'arrondi là de l'arrière de la cagoule. Voilà, donc là il faut que j'aille jusqu'à 25 cm avant de refaire d'autres augmentations et de rejoindre. Elle est trop belle la couleur. Ah ouais. C'est marrant parce qu'on a plein de fuchsia quand même entre la Liz Taylor, le super pink, entre les Arwetta, C'est vrai. les Tilia, la Drops, mais t'as pas un seul fuchsia pareil et franchement il est hyper beau, Ouais. hein, le Candy de chez Lolita Fée. Et on avait pris toutes les deux ce coloris-là parce que... Pivoine, on l'avait déjà eu dans un précédent... Je sais plus ce que Pas c'était trop. le modèle que j'ai pas fait. C'était pas la petite écharpe. La petite écharpe, le petit foulard là, c'était avec le fil jaune, Ouais. je crois. Mais je sais plus. Bah c'était pas un petit foulard aussi quand même? Ah Je sais si, alors plus un châle, je crois. C'était que du mohair, non? Ou je confonds Ah avec non. la jaune? La jaune, on a les deux. Non. C'est pas que du mohair. Parce que je vois la petite pelote en mérino aussi, mais... Non, mais j'aurais dit un petit... Ouais, bon... Ah, non mais oui, je crois que c'était un... Si on arrive à retrouver, on mettra Oui. quand même au cas où il y en a qui se... C'est notre à peu près à donner envie. Ouais. Alors, envie peut-être pas, parce que là, c'est pas... Non, mais il était sympa, c'est juste que... Ouais, voilà, ouais. à chaque... Alors, à nous- chaque fois. Oui, voilà. Très, très, très souvent, on prend les box de Lolita Fée parce qu'on trouve que quand on l'ouvre, c'est tout le temps trop, trop, trop mignon. Tout est trop mignon. Ouais. Ces petits goodies, ils sont vraiment, tu vois, enfin, Ouais. c'est soigneusement sélectionné. Sa laine est très belle. Ouais. Mais après, alors les patrons sont sympas aussi, mais après, c'est pas tout le temps forcément des patrons qu'on a envie de faire. Mais c'est plus pour avoir enfin, c'est plus pour avoir la box et se dire, bah, je l'ai pas loupé. Enfin, Ouais. je l'ai
Tu l'avais fait parce que c'était l'hiver dernier là aussi. Moi je crois que c'était la première que je m'étais commandée là. C'était un peu avant Noël l'année dernière. Il y avait un col en mohair, non. mohair bleu un peu glacier là. C'était le givre, ouais. Il y avait 2 pelotes de givre en mohair. Mais non, je l'ai pas fait. Moi, je vais faire le col. Ouais. Il est prévu, là, il était prévu. Il s'est retrouvé par hasard dans mon sac en décembre. Ah. Et non, je l'ai quand même pas... J'avais assez de... monté assez de choses quand même. Oui. Moi j'avais fait le... Parce qu'avec, c'était ça, t'avais le col et t'avais un petit nœud là avec une barrette. Que j'avais fait qui est très mignon. Faudrait que... Je pense jamais à la mettre. Faudrait que je la mette plus. Voilà, enfin bref, toujours à chaque fois, ces kits sont très sympas. On s'était commandé aussi toutes les deux le Calendrier de l'Avent, alors qu'il n'était pas un... C'était un... Comment on dit hebdomadaire. Son calendrier de l'Avent. Pour l'instant... Non, moi j'ai rien tricoté de... Moi non plus, pour du l'instant. calendrier de l'Avent. Alors après, je suis pas sûre que je ferai tous les modèles qu'elle a fait dans mon... Après, on fera peut-être un podcast sur les... Je sais pas. Sur tous les coffrets de Loli l'a fait sur un an. Non, les calendriers de l'Avent qu'on s'était Sur les pris. calendriers de l'Avent. Ah, oui. On pourrait. Mais enfin bon, bref, voilà. Toujours sympa ces coffrets. Ouais, et en parlant de calendrier de l'Avent, on a eu la chance d'avoir pu avoir les calendriers de l'Avent de... Je suis partie. Joli sac. Mude. Les petits sacs Mude en cuir qu'on a à la boutique. Ils sont trop choux. Celui-là, il est très tellement logeable pratique, au celui-là, final. parce qu'il s'ouvre comme ça et on a dedans. Donc on avait eu la chance de pouvoir commander le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, qu'on adore, on est hyper fan de ce qu'elle fait. Ah, c'était horrible l'année dernière, là, ça avait bugué au moment du paiement, enfin, où c'est que tout le monde était allé tellement vite qu'au final, au moment où nous, on a dû valider le paiement, il n'y avait plus de... Le problème, c'est pas un vrai problème, mais pour nous, c'était un gros problème que sa vente, c'était le samedi matin à 10h, et nous, qu'est-ce qu'on fait le samedi matin à 10h? On ouvre la boutique, donc on avait quand même briefé Cécile en lui disant, bon écoute, là on a un truc quand même hyper important, donc à partir de 10h moins 10, entre 10h moins 10 et le moment où on arrive à choper, on n'est pas là, quoi, c'est pas possible, on est sur le téléphone, donc on était, mais... Enfin, deux piles électriques à essayer de... Et là, hop, je vois les deux au panier, bam bam, et le temps de mettre la carte, bam, il n'y en avait plus, quoi. Ouais. Donc, on a fait la tête... On a fait la... Ah ouais. Mais on avait bon, quand même réussi à en avoir un qu'on s'était... Parce qu'elle avait fait une vente après coup. Oui, elle avait fait une vente du... Après, oui, en janvier, c'est ça? Elle avait fait une vente, il en restait quelques-uns et on en avait eu un qu'on s'était partagé en deux. Ouais. Mais là, cette année, on a réussi à les avoir. Donc, moi j'adorais, mais quand elle a commencé à parler du principe du petit jeu mystère pour le patron, alors moi, j'étais trop impatiente. Et donc au début, on ouvre à partir du 1er décembre, j'ai ouvert le 1er, mais je savais voilà, qu'on aurait le patron que le 25 décembre. Et puis au final, j'ai dû partir dans les Ardennes, donc au final, j'ai arrêté d'ouvrir et je me suis dit que de toute façon, c'était sympa d'ouvrir les petites pochettes tous les jours et de voir les belles couleurs, mais que de toute façon, le patron, je le ferai pas avant le 25 décembre, donc je me suis dit, bah tiens, j'attends et je le ferai, j'ouvrirai plus tard. Et quand j'ai vu après, donc après, hop, le mois de décembre a été un peu long, donc je me suis remis dans tout ça en janvier. Et quand j'ai vu le patron, ça me bottait pas plus que ça. C'est un snood, un grand snood. Alors, tu peux faire petit ou grand. D'accord. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'utiliser les mini. Oh oui, si tu fais la version petite, Et donc, le jeu, en fait, c'est qu'on avait un dé de 24 cases, de 24 faces. Et en fait, tu tires au sort, tu lances le dé et tu tricotes la couleur du jour du dé. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah, c'est super, super sympa ce principe-là. Mais je voulais trouver... Et avec tes 3 points... je sais plus. T'as du jersey, point mousse, une dentelle et des noppes. Après, que tu peux choisir dans le... Sur le snood. Oui. Voilà.
Voilà, mais alors moi je me suis dit que je porterais pas le snood terminé et que c'était dommage d'avoir de la si belle laine que je ne porterais pas. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment en profiter de ces écheveaux incroyables, parce que j'avais vu le numéro 1 quand même. Et là je savais que tout serait incroyable. Et donc je me suis mise à faire. Évidemment ça se voit pas que c'est une couverture, mais ce sera une couverture fin décembre. J'aurai une belle couverture avec les écheveaux, avec les mini du calendrier de Bulbe Bizarre. Donc je fais le principe, je lance le dé et je tricote le triangle de la couleur que j'ai tiré au sort. C'est difficile des fois à m'exprimer. Et en contrastant, j'ai choisi la Arouetta, c'est la beige rosée. Je sais plus quel numéro, mais de toute façon je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. Et 383. Et donc il est très sympa à faire. On commence par ici, on tricote là en faisant des augmentations. Ici on change de couleur, on fait des diminutions. Ensuite pour le suivant, on relève les mailles. Alors elle conseille quand même de rentrer les fils à chaque fois. J'en suis qu'à 2,5 et j'ai pas rentré les fils, mais je vais le faire parce qu'après ça sera infernal. Voilà, ce qui est chouette, c'est tricot modulaire, j'adore ça. Et donc voilà, le numéro 1 c'était celui-là. Et donc, je le tricote en double. En 4, je crois. Ça fait super consistant. Enfin, pas consistant, mais ça fait épais. Épais sans trop non plus, mais c'est marrant. Hein, ça va faire une belle couverture, je trouve. Ah, et puis le fait de doubler... ouais, ça nuance encore plus. Exactement. Alors, vu qu'il y avait 24 jours, on utilise 9 grammes pour un... Donc, en le doublant, on utilise 9 grammes par triangle. L'idée, il y a 4 tailles dans le patron, mais après, on fait ce qu'on veut de toute façon. L'idée, moi, c'était de faire vraiment le plus grand. Et dans ce cas-là, vu qu'il y a 24 jours, je fais deux triangles par jour. Enfin, avec un mini. Pas par jour, hein. Et donc ça en ferait 48, sauf que j'ai des écheveaux, j'avais déjà un peu de Bulbe Bizarre où j'ai des restes, j'ai aussi du au fil de russe, avec des coloris un peu similaires, donc qui pourraient aller dedans, donc voilà. Et donc je me suis dit que l'idéal serait de faire 2 carrés par semaine, pour pouvoir l'avoir fin décembre. Et c'est tenable comme... c'est tenable, sauf que pour l'instant je ne l'ai pas fait, hein, le bon côté est là. Voilà, j'aime beaucoup. Là, ouais. C'est la, j'ai pas dit, c'est la Sweet Shop Blanquette de je sais plus. Enfin bon, de toute façon, voilà, elle est super connue, on mettra le lien. Ouais. Du coup, moi j'avais commencé à faire le tour de cou. C'est celui que je dois faire après. Oh, bah, tu vois, je me souvenais. Parce que moi je les avais toutes ouvertes, les cases. Je me souvenais plus du tout qu'il y avait un verre comme ça. C'est ce que je fais en ce moment. Trop. Ouais. Voilà. Et oui, du coup, moi j'avais commencé le tour de cou avant que tu ne commences à te dire que tu allais faire la couverture. Et il est vrai qu'après discussion avec Aurélie et après réflexion, j'adore les couleurs de Bulbe Bizarre et je les trouve trop belles, mais tout assembler les unes avec les autres, je suis pas sûre de le porter vraiment si souvent que ça, et c'est vrai que c'est dommage. Après, moi je m'étais dit, oh, c'est cool, ça me fait un projet le soir, parce que le truc, voilà, c'est tu fais un rang tous les soirs, toute l'année, quoi. Je m'étais dit, ça me fait un projet pas prise de tête, mais bon, si au final c'est pour pas vraiment en profiter, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc il y a de grandes chances pour que je fasse aussi la couverture, mais je suis pas encore arrêtée sur un modèle. Voilà. Et puis faut pas, enfin comme c'est quand même des beaux fils, faut pas non plus, faut que ce soit réfléchi quand même. C'est ça. Je veux pas trop partir sur, enfin, on fait ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que si c'est faire un truc pour faire un truc et au final pas en profiter,
c'est pas tellement d'intérêt. Donc après, j'avais fait d'Iran, je pense. Donc ça va. C'est pas non plus... c'est pas non plus terrible. Aurélie, tu veux continuer tes encours? J'ai un encours. Alors, je vais pas le montrer complètement parce que c'est un test. Alors, en encours, j'ai 3 tests en fait. Parce que voilà, hein, j'ai eu besoin de me changer les idées, donc je suis partie à fond dans tout ce que je voulais faire en fait en tricot, sans me poser de questions. Et donc le premier test qui va être terminé ce soir si tout va bien. Ouais, non, si, il sera terminé ce soir. C'est, alors, je vous montre l'échantillon. C'est de la côte perlée, c'est méga beau. C'est de la pernilla avec du kit silk. Voilà, c'est un test pour Aurélie Lapoule. Le Slipover Harry, donc un slipover en côte perlée, qu'elle sort en collaboration avec Yarn by Simone pour le festival Entre Deux Laines. Voilà, et il va être, mais il me reste la bordure dans manchure, il me reste allez, 5 rangs à faire et le rabattage, et il est trop beau. Il est magnifique et il est moelleux. T'as envie de le porter. Bah, t'as même pas envie de le porter, t'as envie de le garder, de le toucher là. Franchement, ouais. Il est maxi beau. Non mais si, c'est vraiment très chouette. La couleur est très belle et la côte perlée, mais c'est super chouette. Bah oui, super chouette. C'est super chouette la côte perlée. Ça avance pas super vite, mais... Ça avance pas super vite, mais en même temps... s'il est là et je vois tous les détails, donc... Je vous le montre. Non, surprise quand même, parce que... Il est très très beau. Voilà. Il va falloir venir à Entre Deux Laines pour le voir pour de vrai. Je le porterai, et je pense que... Aurélie Lapoule portera le sien aussi, j'imagine. Et voilà, vous verrez les beaux fils de Simone pour tricoter le vôtre. Voilà, moi j'ai choisi la... Alors au début, je me suis dit, ah trop bien, j'ai 2 écheveaux de... C'était le ultraviolet de Yarn by Simone et 2 écheveaux de son mohair. Et au final, dans ma taille, il en fallait 3. Alors c'est 2,5, hein, parce que là j'arrive à... Avec les pelotes que j'ai utilisées, je suis pas exactement à 3, mais 2 ça aurait été trop juste. Donc je suis partie sur la Pernia et Kit Silk, et franchement le combo est très sympa. Enfin c'est hyper doux. Hyper doux, hyper moelleux, donc voilà. Et du coup, comme tu ne pouvais pas laisser ton ultraviolet de côté... Oui, je te relance parce que moi j'ai plus d'autres en cours. Et du coup, c'est mon 2e test qui est un test qui sortira aussi pour l'Entre Deux Laines. Je sais pas si celui-là on peut dire qui c'est qui le... Non, mais du coup... Donc voilà, il y aura... et là, pour le coup... Bon, alors, suspense... voilà, ça rentre dans 2 écheveaux de... 2 écheveaux de mérino avec 2 écheveaux de mohair, et c'est super beau. Voilà. Voilà de ce qu'on peut en dire pour l'instant. Pas beaucoup plus. Moi j'ai... C'est pas un vrai en cours, c'est un qui était en cours mais qui va changer de plan. Donc ça compte pas non plus. C'était, je l'avais montré, j'en avais parlé, je sais plus si je l'avais... Une cagoule d'atelier Billy, celle qui a arrondi. Alors, je rigole parce que à chaque fois que Hortense tricote une capuche, elle peut pas s'empêcher de m'envoyer une photo avec le début. Le début porté, évidemment. Et voilà. Parce que j'aime te faire rire. Ah ouais, et ben on rigole bien.
Voilà. On ne mettra pas la photo pour... Non, c'est pas sauf si elle vraiment... veut, hein, mais... C'est pas à mon avantage. Et du coup, donc, j'aime beaucoup. Ça, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est ouais. Donc, le fil, c'est The Wool is Kind. Et elle est très belle, très douce et tout ça. Mais, comme je suis en train de m'en faire une, déjà, en super pink, même si celle-là, c'était la première que j'avais commencé, mais j'en ai déjà 2 d'Atelier Emily, donc j'ai pas non plus envie d'en avoir 40, donc je pense que je vais la démonter. Pas la démonter. Je vais la défaire. Et je partirai sur une grande Sophie Scarf rayée, parce que du coup, il me reste pas mal. J'ai pas mon moire là, mais ça, c'est ce qui me reste de mon fil contrastant là pour le jacquard du halibut. Et voilà. Et donc, Aurélie Les Bons Tuyaux m'a dit: ah, mais si tu mixais ça avec l'autre pour faire des Oui, rayures. mais c'est parce qu'on a vu la... Hop. Oui, tu m'avais envoyé la qui contrastait plus, mais c'est vrai qu'au final, je pense que ça peut faire un truc assez doux. Et donc, une grande Sophie Scarf. Voilà. C'était ça, le... Ouais. l'idée. De l'inspi. Voilà. Un en cours, pas en cours, qui sera un futur en cours. Ça me fait penser à... L'inspi, là, ça me fait penser à... Il y a une tricoteuse qui est en train de faire le test d'Aurélie Lapoule. Là, je viens de voir j'ai vu passer l'échantillon. Oh, en rouge et rose. Le test de Le test de Harry. Oh, en rouge avec le mohair rose. Ah ouais. Ah là 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 là. C'est incroyable. Incroyable. Tu me l'as envoyé? Non, tu me l'as pas envoyé. Mais je crois que je te l'ai... Si. Ah bah vache. Ce week-end? Hier soir ou ce matin? Ah, oh. Non, peut-être plutôt hier quand je l'ai vu. Enfin bon, bref. J'étais pas focus. Voilà pour notre tricot. Qu'est-ce que... Ah, moi j'ai un petit truc... Je sais pas où je l'ai mis. Par rapport aux événements qu'il y a eu en décembre, bah, c'était janvier plutôt. En janvier, il y a eu le resto tricot à Langoiran, qui est toujours très 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 sympa. On se retrouve à une vingtaine de personnes et franchement, c'est au restaurant Le Grand Soir à Langoiran, c'est toujours très sympa. C'est le 2e mardi de chaque mois, c'est organisé par Léa, Tricot Girl sur Instagram, qui a ouvert sa boutique, comment on dit? C'est le Brouhaha à Langoiran. C'est une boutique café, salon de thé, tricot. Enfin, ouais. Parce qu'elle fait des ateliers aussi. Elle fait des ateliers, elle fait des pâtisseries aussi, parce qu'elle est pâtissière en plus. Voilà, et elle vend des jolies laines. Alors, elle a de la Fonty, je ne sais plus exactement quelle gamme, donc je vais pas... Elle a de la Fonty, elle a de la... Valgaudemar. Ouais, les laines de Valgaudemar, c'est l'autre que je cherchais. La... désolée. Je sais plus. Bref, on le mettra voilà, une autre lien vers son... Dererum Natura. Ah oui. Voilà, donc on va au resto tricot et on parle un petit peu et je lui dis alors c'est loin de... Moi je connais pas trop Langoiran, on n'est pas tout proche. Je lui dis alors c'est loin du resto en fait ton magasin? Elle me dit ben non, c'est à côté, ça te dit de visiter? Je dis ben, évidemment que ça me dit de visiter, donc je suis allée faire un petit tour, voilà, c'est tout mignon. C'est chaleureux, ça donne envie d'aller tricoter en mangeant. Il paraît que les cookies sont trop bons. Mais apparemment, il y en a pas mal au final qui ont... Enfin, en tout cas, Sophie et Françoise, c'est sûr que c'était l'option qu'elles ont choisie, c'est qu'elles sont allées... oui, avant le tricot resto, voir, aller goûter... C'est l'occasion. Ouais. Nous, c'est relou de fermer la boutique à 16h. Bah, Ouais. désolée, je mangeais un cookie et tricoter chez Léa. Voilà, mais
très sympa, ça vaut le coup de s'y arrêter. Elle fait des ateliers donc, et j'avais jamais vu moi les laines du Valgo de Mar, et donc j'ai acheté de la là, voilà, la sable je crois, ouais, de la sable. Alors j'ai pris une couleur très neutre parce que je voulais quelque chose de neutre, et donc la sable c'est 70 mérino d'Arles et 30% d'Angora. C'est trop mignon avec la petite... Oui, je trouve ça marrant comme principe, la petite... Voilà, vous avez vu comme elle est très mignonne. Voilà, avec une pelote. Donc dans sa boutique, elle avait un échantillon, enfin pas un échantillon, un tricot. Elle avait tricoté la Sola Scarf dedans, et c'est marrant, c'est le... Enfin j'en parle je crois depuis le premier épisode qu'on a fait, que je me tricotais la Sola Scarf, donc je la ferai là-dedans. Voilà. Voilà. C'est très sympa, voilà. Son petit lieu, le petit lieu qu'elle a créé, c'est très sympa. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la visite aussi de Valérie, la créatrice des chaussettes fin de soirée, la semaine dernière. Semaine d'avant, puisque elle nous avait dit qu'elle allait au resto tricot, voilà. Voilà. Je rigole parce que je repense à ce qu'elle nous racontait. Qu'est-ce que... Non, je vais la montrer aussi. Oups, là, une pelote qui tombe. Obligée de la tricoter, dommage. On va vous montrer aussi. On a une... Ah, mais oui. Alors, je vais en mettre là pour expliquer le truc. On a une cliente qui coud, mais merveilleusement bien. De toute façon, j'imagine que beaucoup de personnes doivent voir qui est cette personne. Donc c'est Julie Je te pique sur Instagram qui coud hyper bien. Elle commence à tricoter un petit peu, elle se fait des petites Sophie Scarf, c'est cool aussi. Et donc elle est super gentille. Elle nous avait déjà tricoté un petit gilet de berger cousu un petit gilet de berger à toutes les deux l'année dernière dans un des tissus qu'on avait dans la boutique. On lui avait demandé si entre deux petites couture pour elle avait le temps et l'envie surtout de faire un petit truc pour la boutique. Ça, nous, on a très peu de temps. Alors, avant, ça nous arrivait quand même de tricoter et de... Enfin, ça nous arrivait beaucoup de tricoter et de coudre pour la boutique, pour exposer à la boutique. Et maintenant, on continue à tricoter pour la boutique, mais coudre, on n'a plus du tout le temps. On a des milliards de projets dès qu'on voit arriver les collections, mais on est comme des folles. Mais alors même si on pourrait dire, au final, voilà, tu veux coudre un pull, et ben hop, tu le fais dans l'après-midi. Et alors qu'en tricot, c'est beaucoup plus long. Sauf qu'il faut se poser, il faut sortir la machine. Voilà. C'est plus facile de prendre un petit peu de temps par-ci par-là pour pouvoir tricoter que de prendre... De se caler un après-midi pour coudre. Enfin, pour nous, en tout cas, parce que nous, c'est beaucoup plus simple de... Enfin, pour nous, enfin, bon, bref. Ouais. Donc, on avait demandé à Julie si ça lui plairait, enfin, si ça la dérangeait pas, et l'idée lui plaisait beaucoup. Donc, l'année dernière, elle nous a cousu 2 petits gilets de berger trop sympas, et cette année, elle a flashé, donc, sur ce tissu. Qui n'a pas flashé sur ce tissu? Voilà, un Sherpa à grosses fleurs... mais c'est trop beau. Qu'on a aussi en vert et rose, vert sapin et rose pétant. Pas fluo, pas fuchsia, un beau rose. Et voilà, donc elle se l'est cousu pour elle, alors que il m'irait tellement bien. Mais voilà, elle se l'est cousu pour elle, mais elle est tellement gentille. Elle dit, ah mais les filles, si vous voulez, je vous le prête pendant 15 jours à la boutique. Voilà, et au début, il dit, c'est gentil, mais t'es sûr que tu veux pas le porter tout de suite? Parce qu'en fait, moi, je pourrais pas te coudre ça et ne pas le porter. Voilà, donc elle nous l'a prêté avec ses petites poches. Enfin, franchement, il est méga beau. Oui, de toute façon, on mettra un lien
sur sa page sur sa Insta. page, ouais. Parce que je saurais plus dire de qui est le patron. Je sais qu'elle l'a modifié, qu'elle a mis des élastiques elle, au poignet et au bas de la polaire. Il y a une petite étiquette aussi. Attends, j'ai peur de faire traîner dans les tasses. Ah, tu T'inquiète pas, Julie, on fait attention. Ça n'a pas. Voilà, avec la petite étiquette trop mignonne. Ouais, t'es trop forte, Julie. Ouais. Bon, alors, si jamais, on dit ça, on dit rien. Si jamais t'as envie de faire un 2 et 3e exemplaire, donc moi, je veux bien exactement le même. Au niveau de la taille, je te dirai. Voilà, et je crois qu'Hortense, elle a plutôt choisi non, le 2. Le vert et rose. Voilà, on dit ça là. Voilà, c'est... Si t'as pas envie, tu fais comme si t'avais pas entendu. Et voilà. En tout cas, merci de nous prêter celui-là Ouais. parce que il est trop, C'est trop, trop trop, gentil. trop, trop beau. Voilà. Est-ce que... Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? hmm, Qu'est-ce que... Ah, on voulait parler un peu de ce qu'on aime bien, les accessoires qu'on aime bien, enfin, ce qu'on utilise quand on tricote, en quelque sorte. Parce que moi, ça fait plusieurs fois, ce mois-ci, qu'on me demande si je lis en tricotant, en fait. Et le truc qui a été révélateur pour moi, c'est le Booksite. Voilà. Donc, alors j'en parle là parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'en ai parlé ce mois-ci. Enfin que. Donc je me dis, bah, peut-être que ça intéresse d'autres personnes. Je peux en mettre tes aiguilles à tricoter derrière. Ah. Il n'y a rien. Voilà, alors c'est le Booksite. Bah, il est hyper. Franchement, il est bien fait. Il y a la petite réglette pour maintenir le livre ouvert dedans. Il tient bien. On Avec peut ton prénom gravé dessus. Alors, il y a l'option du prénom gravé. C'est mon mari qui me l'a offert. Alors, il a fait graver mon prénom. Il est trop Mais je croyais mignon. que c'était toi qui te l'étais... Non, alors, au final, c'est moi qui l'ai commandé parce que... Mais c'est lui qui... Enfin, C'est lui qui a payé. ouais, après... Bon. Voilà. C'est un cadeau. Oui, c'est lui qui me l'offre. Mais bon, il avait bien compris quand même que je voulais qu'il me l'offre. Donc, il a compris, il l'a fait, il est parfait. Voilà. Et c'est hyper pratique, alors je vais pas montrer parce que j'ai pas de livre pour le... Et puis il n'y a pas le truc, mais hyper pratique. On peut mettre la tablette aussi, si on regarde plutôt le modèle, un modèle, enfin je sais pas, ou un film. Ah Bon, ouais, on ou peut si t'as regarder ton la télé diagramme aussi. Ouais, de jacquard après, ou quoi. C'est pas l'idée, mais c'est vachement bien parce que on peut, il tient bien, même si on le met sur les genoux, voilà, il se... Et hop, on peut tricoter, on lit. Il s'autoplace. Voilà, alors... Faut quand même tourner la page. Ah. Ça... Mais bon. Voilà, donc le Booksite. Franchement, c'est... Si vous voulez rentabiliser le temps en lisant et tricotant en même temps, c'est ce qu'il faut. Enfin, moi, c'est incroyable. Depuis que je l'ai, je le lis beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Voilà. Moi, j'avoue que je ne suis pas assez à l'aise pour... Ouais, Enfin, je me fais pas assez confiance, en tout cas, pour pouvoir lire et tricoter en même temps. Ouais, ça dépend de ce que tu tricotes. Oui. Ouais, mais tu vois, au final, je regarde pas mal Ah ouais ce que... quand je tricote. Alors que dans l'absolu, je pense que je... Je regardais ton tote bag, il est joli. Ah, le beige, Ouais. c'est à Pontaillac, à côté de Saint-Palais, là. Ok. Il y a une boutique qui vend des... C'est un café qui vend des fringues et Ah, ok. il y a des trucs très sympas. C'est la petite parenthèse. Et qui d'ailleurs, ils déménagent à Saint-Palais, mais ils ont des suites très... D'accord, ok. sympas. Ok. Voilà. D'ailleurs, en parlant de... Oui. De suites, je fais une petite parenthèse. Je la ferai après. Ah bah, vas-y. Là, du coup, notre objectif, après là d'avoir tourné le... comme Monsieur Smith. Mais c'est... Oui, donc. C'est pas un plan machiavélique, c'est qu'on va aller voir là
On va aller voir une boîte qui imprime des choses sur des vêtements, n'est-ce pas, faire des t-shirts et des tote bags pour l'entre-deux laine avec. Je sais pas si on fait que avec notre logo ou avec le dessin. Là, Avec le dessin, là, c'est sur cool, le là, on peut faire sur bon, le on sweat. va voir, on va voir. On va voir. Voilà, petite annonce. Je referme la parenthèse. Et du coup, petit accessoire ou chose que toi, t'en avais d'autres que dont tu voulais parler? D'accessoires tricot que tu D'accessoires utilises le plus. tricot que j'utilise le plus, non, c'est ça. Et après, ce que j'utilise beaucoup, J'arrête c'est pas de- l'appli Contrant aussi. Ouais, moi aussi. Après, j'ai sur le Slipover Harry, alors, oui, il faut compter faut savoir, pour savoir le dos et le devant, voilà, compter le nombre de rangs derrière pour être au même nombre de rangs devant. Et donc, j'avais mis l'appli et en même temps, tu peux, ça je l'avais jamais fait, tu peux mettre le chronomètre, te chronométrer pendant que tu tricotes. Mais et donc, je l'ai fait sur le Slipover et Ouais. voilà. Moi, je l'avais et Pas je ne forcément le intéressant. mets plus parce que je sais plus ce que je faisais comme modèle, mais en fait, il fallait que je rajoute souvent un rang. Et il fallait que je déverrouille à chaque fois mon téléphone pour pouvoir rajouter mon rang. Et tu peux avoir l'option où, du coup, Ouais. quand c'est ouvert sur l'appli Contrant, ça ne se met pas en veille. Et en fait, ça me bouffait toute la batterie. Et du coup, mais D'accord. je trouve ça cool de pouvoir savoir combien de temps tu mets Ouais, pour. ouais. C'est. Moi, je la trouve pas mal, cette appli Contrant. Franchement, là. ouais. Alors, moi, j'ai la version gratuite et j'utilisais. Il y a que Knit and Knot, mais qui du coup, enfin en tout cas la dernière fois où je suis allée dessus, fallait payer, alors qu'avant c'était pas le cas, fallait payer pour avoir accès au Contrant. Donc en fait, quel est l'intérêt? Aucun. Oui, parce que là, il y a plein de. Tu payes pour avoir plein de trucs en plus. Juste le contrant, tu ne payes pas. Oui. Et donc, tu as 24 heures de tricot sur mon Harry. Pour la petite info. Ok. Et t'estimes à J'estime, heure hein. Qui me reste? Ouais. Ouais, 1 heure parce que. Non, un peu plus d'1 heure parce que le rabattage tubulaire, c'est un peu long quand même. Donc, allez, on va dire 2. Bon, on saura la Ensuite, prochaine rentrer fois. les fils. Ah oui. Blocage. Moi, ça compte pas dans le temps tricot. Si. Ouais, je vais dire que ça compte dans le temps de tricot parce que moi je mets le 8 morts par exemple, je l'ai terminé quand? Il y a un moment déjà. Ouais, peut-être 3 semaines. 15 Oui, jours. mais t'avais pas cousu tes boutons. Ouais, ça fait 15 jours qu'il est en attente sur le bord du canapé en plus, hein. Enfin sur le dossier du canapé. Alors là, je voulais que personne n'y touche pour qu'il reste bien à plat, qu'il n'y ait pas de marque. Ça fait 15 jours qu'il est sur le dossier du canapé pour rentrer les fils et coudre les boutons. Ça, c'est. Et c'est extrêmement rare que j'ai un tricot où j'ai rentré tous les fils. Je porte des tricots avec des fils qui pendent sans arrêt. Ouais, on est fermé. Ça. On est fermé. Voilà, sinon ouais. j'utilise pas alors des marqueurs. Des marqueurs. J'aime bien les marqueurs de. J'aime beaucoup les marqueurs que j'ai dans les box de Léna Mouret. Voilà. C'était dans celui de Laine Amoureux, là, où on avait eu des blancs, là, avec des petits oiseaux dessus. Non, c'était Non, dans c'est un Loli des Lafay trucs de encore. Loli Lafay, ouais. Ouais. Moi, à un moment donné, je m'étais abonnée à l'époque, quand elle faisait ça, à Apollonie. Ah Là, oui. elle avait un abonnement où on recevait des marqueurs. C'était beau, c'était sur le thème des fleurs, mais un peu version Art Nouveau. Et voilà. Mais je crois qu'elle fait plus du tout. Elle est bon, bref, peu importe. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est de ça. Voilà, après accessoires, ce que j'avais noté. Rase-bouloche. Rase-bouloche électrique. Bah, Moi j'ai perdu le mien. il y en a plus en plus. Là. Non, mais je me disais, comme on va avoir les nouveaux, Ah oui, le les nouveau nouveaux prime, qu'on là. prend dans la main comme ça, et ben ça sera l'occasion de le tester. Et, ouais, et Scooby-Doo aussi. Et Scooby-Doo, ouais.
très pratique, Bah, le Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, des plus basiques que vous pouvez retrouver chez Jouet Club en lot de, je sais pas combien, 50, ouais. Donc, ma foi. Alors, le seul inconvénient, c'est que, parce que c'est Françoise, je crois qu'il y en a de petites knits, Ouais. ils sont plus longs quand même. C'est le seul Alors, truc. cette petite knit, il y a plusieurs tailles. Mais tu peux en avoir des plus Dans longs. le sachet, tu as plusieurs. Et voilà. Alors, après, là, t'en mets 2. Hein. Oui, c'est Tu te fais pas. des nœuds. Bah oui, c'est ce que j'avais fait là quand j'avais bloqué le yoke. Après, nous, on en a de chez Katia. Hop, qui se présente comme ça dans une petite boîte. Alors, en vrai, alors ils mettent 3,5, 3, non, 3 mm, pas 3,5. Faut une grosse maille. Hein. Faut des grosses mailles, faut tricoter Parce que excessivement 3, lâche franchement. pour le rentrer. Moi, j'avais testé là sur celui-là, là sur du 4, ça passait pas. Alors, après, il y a 5 mètres comme de... ça, mais ça, Ah, je pense qu'on voit que c'est pas tout fin quand même, hein, par rapport à un Scooby-Doo oui, par rapport à un normal. classique. Attends. Ouais, on voit que c'est quand même pas la même épaisseur. Mais alors là, c'est marrant, il y a des petits... Ah. Bah, alors Il y a ça, c'est pas mal par contre. Puis t'as 5 mètres, donc tu peux le recouper, mais ça va pour de la grosse maille, quoi. Bon, c'est pratique, c'est mignon. Ça fait un petit gadget pour un cadeau aussi. Hein. Ouais. Et bon, voilà. après, c'est Sinon, vrai le que le Scooby-Doo, Scooby-Doo de Jouet Club, c'est notre... Je pense qu'en plus, moi, tu vois, j'arrive à les mettre sur Ouais. mes pointes d'aiguille jusqu'à du 4,5, je pense. 5, je sais pas. Peut-être les Mindful, là, qui sont bien pointus. Ouais, voilà, ça dépend de ton aiguille. Ou des Xiaogo. Voilà. Voilà. Petit accessoire, pas incroyable. Mais bien pratique. Pas onéreux, mais bien pratique. Voilà. Bon, c'est tout pour mes trucs de tricot. Bah oui, moi aussi. Après, sinon, pour parler de la boutique, là, nous, on est à fond en train de préparer ce qu'on va apporter pour le Entre deux laines. Entre deux laines, le 21 et 22 février à Portes. Les places sont déjà en vente sur Hello Asso. Les ateliers sont déjà en vente. Alors, quand j'ai regardé, c'était pas grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est peut-être déjà bien rempli. Il y a des trucs très sympas. Cool, il y a encore la colorimétrie, toujours très sympa à faire. Donc après, il y a du filage, du apprentissage de tricot, du crochet, du point brioche. Il y a le jacquard chaussette avec Lysandre. Et broderie sur tricot, ça c'est super sympa aussi avec Élise Zagnet. Ouais, et le dimanche, il y a atelier initiation à la machine à tricoter. Alors après, il n'y avait que 6 places, je crois. Donc là, au moment où on vous parle, il y a peut-être plus de place déjà. Hein, parce que j'imagine que ça, c'est le... Enfin, que tous les ateliers sont déjà bien remplis. Par rapport aux ateliers de Lysandre, pour le tricot... Ah oui. Jacquard. Nous, on aura les kits pour tricoter, les kits comme on a fait quand elle était venue en fait. Voilà, les kits pour tricoter les patrons de son livre. Et on aura aussi les kits pour tricot, pour l'atelier avec les aiguilles qu'elle aime beaucoup, les roses Adi Unicorn. Voilà. Voilà, puis après on aura... Oui, on aura des kits, on aura listé l'or comme l'année dernière, les laines et les tissus. Puis après, voilà, vous verrez quand vous viendrez. Si vous pouvez venir. Sinon, de toute façon, on prendra bien quelques petites prises de vue. Oui, ouais. Ouais. Alors, pour les personnes, comme l'année dernière, on avait eu des personnes qui venaient sur le festival, mais par exemple, on va pas prendre toute la laine, on va pas prendre la laine Drops, on va pas prendre... on prend pas tout ce qu'on a dans la boutique. Et voilà, on avait eu plusieurs commandes de laine, notamment Drops.
Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message et on vous prépare votre commande et à Retiré retirer, voilà, en click and collect. sur le festival. N'hésitez pas, on l'avait fait, on en avait fait pas mal. Voilà, si vous savez ce que vous voulez et que vous avez peur qu'on ne l'aura pas sur le festival, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Voilà, on va passer nous voir avant si vous êtes dans le coin. Ouais. Voilà. Voilà, qu'est-ce que... Bon, je pense C'est qu'on tout, est... ouais. Ça fait 1h30 qu'on vous parle. Ouais, un grand merci aussi pour vos retours quand même sur nos épisodes précédents, parce que les commentaires sont tout le temps... ça fait vraiment plaisir, c'est très sympa. Et les petits mots en boutique, c'est trop mignon, c'est trop mignon. On a des personnes qui nous regardent et qu'on se doute pas en fait, et à un moment quand elles nous disent « Ah bah je vous ai regardé à la télé », c'est trop sympa. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et une dame qui nous disait, qui est cliente ici, mais voilà, on ne savait pas quelle. Mais plutôt en tricot, en couture en plus. Et à un moment, je lui coupe son tissu, puis elle me dit, mais je vous regarde à la télé, hein. Et je dis, ah bah je regarde mes copines. C'est trop mignon. Donc ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Merci, et puis à la prochaine. Alors, voilà, puis on espère au festival. Enfin, de se voir au festival, et oui, on voit quelques petites... Oui, parce que le festival, maintenant, c'est dans un mois. J'étais en train de gros réfléchir mois, alors quand peut-être est-ce qu'on aura le temps de... Bon, Ah, c'est que moi, je serais pas là la semaine avant, Ouais. quoi. Ça aurait été la semaine avant, je pense qu'on aurait pu... Bon, bref. Et donc, nous voilà de retour. On est mardi midi. En faisant le montage, on se rend compte qu'on a un petit... La fin est pas... On dit pas au revoir, quoi. On dit pas au revoir. Et on a oublié, en plus, de parler de... Une petite chose un petit peu importante, quand même. On a rentré les petites... C'est pratique d'être debout, comme ça, on peut avancer. Et... On a rentré les petites merveilles de Virginie sur la rive Coatellen. C'est super beau, ça brille. Ça brille quand je tourne, oui. Et il y en a une qui... Celle-ci, elle brille pas. Les autres, trois autres, elles brillent. Elle brille aussi, non? Moins. Elle brille c'est moins, pas le mais même brillant. Mais elle a un petit... Mais oui. Ouais, on voit, là. On l'aperçoit. Voilà. Et en même temps, je porte aujourd'hui le petit gilet dont on parlait tout à l'heure, hier pour nous, tout à l'heure, tout de suite pour vous, que Julie nous avait cousu l'année dernière. Ah oui, avec les étiquettes. Avec les petites étiquettes, enjoy. Voilà. Donc cette fois-ci, on pense qu'on a tout dit. On vous dit vraiment au revoir. Et à bientôt. on vous souhaite une bonne journée. Ouais. Et à bientôt. Et recoucou. Donc cette fois-ci, on est... on cache. On est vendredi... Non, on est jeudi midi. On est jeudi midi et on fait une nouvelle petite... Un petit plus. Un petit- nota bene. Voilà. Parce qu'on a reçu une petite merveille et on pouvait... Et on l'a pas ouvert. Non. On l'a pas ouvert, donc... Voilà. On ouvre en direct. Donc on ouvre en direct. Ah, super. Alors, déjà... ah bah ça y est, elle a déjà regardé. Mais déjà, on a reçu le mail hier. On a reçu un mail hier de Simone disant « Attention, n'ouvrez ce mail sous aucun prétexte avant d'avoir reçu le... » C'est pas dit tout à fait comme ça, mais vous ne pourrez ouvrir le mail que lorsque vous aurez reçu la box. Tu l'as ouvert? Non, j'ai failli. Tu l'as C'est ouvert? ça? Moi, j'ai ouvert. Ah merde! Je croyais que tu l'avais ouvert. Non, mais elle a déjà regardé, donc oui, un partout. Voilà. Oui, ben non, mais... Et comment t'as fait pour pas l'ouvrir? Bah, je me garde la surprise, quoi. Ah ouais. Et c'était cool, alors? Bah, je ne dirai regarderai rien, après. je ne dirai rien. Et c'est trop mignon, Trop parce mignon. qu'en plus, donc on a commandé ensemble, bien sûr, et elle nous a mis nos petits prénoms. Nos petits prénoms sur une petite étiquette. Alors... Moi, je fais Surprise, genre... surprise. Mais bon, j'ai déjà vu. Ah, voilà, Cécile. Elle va dire... Qu'est-ce que vous faites? Coucou, Cécile. Là, ça y est, on y va? Ouais. Oh! Ah, mais tu vois, j'avais pas tout vu. Oh là là, que c'est beau. C'est parce qu'elle vient de voir toutes les nouveautés qu'on a reçues. Et
Et donc, voilà notre première box. Ah, on a une carte de membre. Oh, trop bien. Donc, la face A de janvier. Et c'est Back to Suki. Black. J'adore. Voilà, C'est une mais de mes moi chansons aussi. préférées. Une de mes chanteuses préférées, Amy Winehouse. Tu vas recevoir Rendez-vous dans ton ta boîte mail. mail. On a déjà vu. Mais bon, Bah, c'était cool. trop de suspense pour moi. Ouais. Voilà. Donc, c'était la petite exclue du jour. Trop beau, trop doux. Voilà. Donc, à bientôt!